vous serez d'accord avec moi qu'il y a plusieurs contradictions, ambiguïtés et d'autres choses qui se disent. On se pose tant de questions. Y a-t-il des erreurs euh, dans la Bible ou ce sont des gens peut-être, il y a d'autres personnes qui expliquent mal la parole de Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, on va expliquer sur l'interprétation biblique. Qu'est-ce que vous entendez par l'interprétation biblique et comment vous pouvez l'expliquer? Merci pour la parole. Je pense que la thématique est tellement importante, vu ce qui se passe aujourd'hui, sur ce qui est de l'interprétation de la parole de Dieu, parce qu'il faudrait, pour mieux comprendre ce qui est de l'interprétation, commencer par la traduction. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons plusieurs traductions qui découlent de l'hébreu. Parce que à chaque fois que vous ouvrez une Bible, vous verrez traduit de l'hébreu vers le grec, et souvent on saute le latin vers le français. Et le fait qu'il y a traduction, il y a trahison. Parce que la plupart des gens qui ont eu à traduire la Bible, et la première traduction qui est la Bible des 70, parce qu'on parle de 70 personnes qui ont traduit cette Bible, avaient plus une pensée grecque qu'hébraïque. Alors ils ont commencé par faire ce qu'on a appelé les équivalences. On a essayé de voir tel mot en hébreu peut avoir une certaine équivalence en grec, et on a préféré mettre un mot grec qui n'a pas toute sa profondeur hébraïque. Je donne l'exemple, par exemple, un exemple facile de l'alliance qui a été traduite en testament. Vous voyez, lorsque nous entrons dans la pensée du testament, nous voyons que le testament entre en vigueur à la mort d'un testateur. Or, nous, notre testateur, règne et vit au siècle des siècles. Parce que lorsque le testateur fait son testament, il faudrait déjà savoir que le testament le plus récent annule le testament antérieur. Il avait peut-être fait un testament dignement fait, avec l'hôtel de ville bien signé, mais sur son lit d'hôpital, il s'est dit que j'ai un fils quelque part, et il refait le testament avec le docteur. Déjà, le testament qu'il fait avant sa mort annule l'autre. Et une heure après, on nous dit que c'était une mort clinique. Automatiquement, le testament est annulé. Tandis que l'alliance va jusqu'à 1000 ans. L'alliance est différente du testament. Mais à cause des équivalences, vous voyez déjà, je peux donner un deuxième exemple sans couper le premier. On nous parle de Dieu. Mais lorsque vous regardez, vous pouvez tous regarder sur Google et demander des enseignements à qui vous voudrez. Quand vous regardez, vous verrez que Dieu découle de Zeus. Mais tandis que lorsqu'il faisait la traduction, c'était Elohim. Généralement, Elohim aussi qui est mal traduit par Dieu créateur, mais Elohim parle de force créatrice, de puissance créatrice. Donc, à cause d'une mauvaise traduction, il y aura une mauvaise interprétation de la chose qui s'en suivra après. Parce que la Bible dit dans le livre, je pense, de Psaume 62, il dit quelque part, Dieu a parlé une fois et j'ai écouté 2 fois. Lorsque Dieu parle, il nous est demandé non seulement d'écouter ce que Dieu a dit par l'autre oreille, mais l'autre oreille nous sert à l'interprétation de données. Parce que lorsqu'il y a une mauvaise interprétation, il n'y aura pas de bon accomplissement de la chose. Regardez l'histoire de Genèse. Je prends une histoire de Genèse 41 pratiquement. La Bible dit que le pharaon, dans son sommeil, voit 7 vaches gras dévorées par 7 vaches maigres. Et la Bible va plus loin pour dire que le pharaon, réveillé de son sommeil, doit chercher le sage et le magicien d'Égypte pour expliquer, interpréter. Mais la Bible dit qu'aucun sage de l'Égypte, ni magicien, n'a pu avoir l'interprétation de celle-ci. Si ce n'est Joseph, évidemment. Parce que Joseph connaissait la chose. Parce qu'il faut bien comprendre
que la chose qui nous vient, pour qu'elle soit interprétée, la chose nous vient du ciel. Tout ce qui vient du ciel n'est pas réalité, mais est vérité. Mais Joseph vient de quelque part. Joseph vient de chez son père. L'endroit où Joseph vient est considéré comme étant le ciel. Et l'Égypte est considérée comme étant la terre. C'est aux cieux que les choses peuvent aller facilement. Parce que lorsque Joseph pouvait rêver, ses frères n'avaient pas de contradiction. Ils comprenaient facilement, c'est un langage du ciel. Mais lorsqu'il arrive en Égypte, Joseph a besoin de l'interprétation. Mais lorsque le pharaon rêve et qu'il ne comprend pas, lorsqu'on fait appel à Joseph, Joseph a une certaine facilité de comprendre les choses du ciel. Parce que c'est une vérité. L'interprétation, c'est un message qui vient de notre monde. Vous voyez, on a toujours tendance à interpréter un message qui vient de quelque part. Joseph sait que les 7 vaches maigres et les 7 vaches gras ne sont que Léa et Rachel. Parce que son père devrait épouser une femme qui était grasse, parce que la Bible parle de Rachel comme une vache grasse, brebis grasse. Mais il devait faire 7 années. Mais au bout de 7 ans, lorsqu'il vient pour épouser la femme, Laban change la femme en mettant Léa. Et il prend Léa. Donc, Léa parle d'une personne qui est faible. Donc, ce qui était faible dévore la vache grasse. Donc, Joseph, connaissait ces choses. Parce que ce sont des choses qui se sont passées au ciel. Il a eu une certaine facilité d'interpréter la chose. Vous voyez? Donc, l'interprétation n'est pas une chose facile. Aussi longtemps qu'une personne n'a pas vécu quelque part, ne s'est pas entré dans une certaine dimension. Une mauvaise interprétation ne donne pas une bonne accomplissement. Lorsqu'il n'y a pas de bonne interprétation, il n'y aura pas de bon accomplissement. Voilà pourquoi la Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Parce que pour mieux prier, il faut d'abord connaître les Saintes Écritures. La Bible dit qu'Élisabeth, qui était enceinte, alla se cacher. Et dans la deuxième partie, ou un peu plus bas, il vous dit, Marie alla en hâte chez Élisabeth. Elle est partie en vitesse. Elle s'est hâtée d'aller chez Élisabeth. En français, si je dois prêcher la parole en français, je me dirais quoi? Après avoir annoncé à Marie qu'Élisabeth, sa parenté, était grosse, Marie va chez Élisabeth parce qu'elle avait la joie de savoir que celle qui était stérile a maintenant conçu. Là, je parle et je suis en train d'analyser selon les Français. Mais lorsque je dois entrer dans le contexte, vous verrez une chose. Le terme athée, c'est Atta qui est mis en cet endroit, parle du fait que Marie s'est dérangée. Elle doit se précipiter. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, mais pas dans le bon sens. Comment est-ce que Élisabeth peut être grosse et aller se cacher? C'est qu'il y a déjà l'anomalie. Lorsque vous regardez, la Bible parle de se cacher. Le terme qui est employé, c'est cacher. Je ne veux pas aller entrer dans certaines précisions. Peut-être par rapport aux questions qui seront posées. Je veux expliquer ou vous allez expliquer. Le terme se cacher parle tout juste que Élisabeth est allée se cacher au cas où ça n'irait pas. Elle pourrait enterrer. Ce terme se cacha parle aussi d'enterrer quelque chose. Mais l'ange dit à Marie que votre parenté a conçu. Si je dois le dire en lingala, je dirais que Ndekonayo a Zuzemi, c'est ça. Si je dois le dire en français carrément, en français faible, c'est que Marie, tu dois monter carrément chez Élisabeth parce qu'Élisabeth a un bébé. Mais lorsque j'entre dans le pensée de Luc, celui qui écrit est un médecin. Et après des recherches, il a mis le terme concevoir, il a conçu, conjugué. Le terme conçu sur l'ambano veut dire que l'ange dit à Marie que la grossesse d'Élisabeth est un processus d'arrêt. Le terme sur l'ambano veut tout juste dire que la grossesse est en train de s'arrêter. Mais lorsque vous le lisez en français, vous l'interprétez différemment de la manière dont il est écrit, parce qu'elle doit être interprétée en grec. Parce que Luc pense plus grec que hébreu. Vous voyez? Lorsque l'ange dit à Marie, de manière à ce que Marie puisse monter, parce que Marie porte en son sein le Sauveur, celui qui est apte à ressusciter les morts. Voilà pourquoi Élisabeth va se cacher quelque part. Parce que la Bible dit, celle qui était stérile
le terme utilisé et le verbe utilisé démontrent que, en réalité, parce qu'il y a plusieurs verbes en grec pour utiliser la stérilité, mais le verbe